Alors, vous m'avez donc envoyé vos dessins de chaussures et c'est du propre. Vous avez redessiné au marqueur. Et donc, ces dessins-là, on pourra les utiliser dans Illustrator pour vectoriser en mode trait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire en sorte que Illustrator trace vraiment des traits comme comme vous le feriez dans Illustrator à la plume ou au crayon, sauf que c'est Illustrator qui va le faire pour vous. C'est la vectorisation en mode trait. Et puis, une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir remettre sur les traits que vous voulez des brushes Illustrator. Ça, ce sera un des premiers tests qu'on fera quand on va vectoriser ces dessins au marqueur. Dans Illustrator, c'est tester l'application de brushes, de fusains, Voilà. Donc, c'est une bonne approche de faire un dessin un peu squelettique comme ça, pas très expressif, et sachant que dans Illustrator, on va pouvoir faire plein de variantes et d'applications de brushes. Alors ça demandera un petit boulot, parce qu'il faudra scinder les traits, on verra. Il y a un gros boulot ici, c'est intéressant. En fait, plus la chaussure est dessinée de manière simple, plus le travail dans Illustrator avec l'application de brush sera intéressant parce que ça va vraiment apporter un plus. Mais je vois que le niveau est pas mal ici, hein. Vous avez quand même bien bossé. Oui, oui. Ok. Alors, dans le dossier ici, dessin au crayon seulement, je vous ai mis deux images qui ne sont pas repassées au trait. Alors, typiquement, ce genre d'image, c'est intéressant, mais pas pour une exploitation dans Illustrator. Ça va être très difficile de demander à Illustrator de vectoriser ça et de tracer les traits. Ça, typiquement, si on veut l'exploiter dans Illustrator, il faudra mettre cette image en fond dans Illustrator et manuellement, nous-mêmes, à la plume ou au crayon, redessiner. Donc, on n'est pas dans cette approche-là ici. L'approche qu'on a ici, c'est vraiment l'approche là de ce genre de choses. C'est Illustrator qui, grâce à ces traits plus propres, va pouvoir dessiner lui-même. Ça va vous éviter quelques dizaines de minutes de travail. Mais ce genre de dessin ici, au crayon seulement, est malgré tout intéressant pour Photoshop, pour une colorisation, une exploitation dans Photoshop. Et d'ailleurs, c'est un des prochains travaux que vous allez faire. Vous avez été mis au courant, je suppose. Vous allez devoir dessiner un personnage, faire du dessin de personnage, où vous allez pouvoir avoir un trait qui a de la vie comme ça, un trait vibrant, plusieurs traits superposés. Et on va essayer de le récupérer dans Photoshop et le coloriser. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est comment arriver à traiter ces images dans Photoshop, ces deux images-là, arriver à les traiter dans Photoshop pour que le fond devienne le plus blanc possible et que les traits, que le fond disparaisse en fait. Du coup, vous aurez la technique à appliquer sur les dessins de personnages que vous ferez. Vous connaîtrez la technique et vous pourrez déjà, cette première étape, supprimer le fond, le rendre transparent, ne garder que les traits foncés pour pouvoir mettre des choses derrière, des textures, différentes choses. Vous aurez la technique. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui.